Bonjour, je suis le docteur Evan Rousseau. La plus grande crainte qui nous guette en prenant de l'âge n'est pas la mort, c'est la chute. La chute nous vole notre autonomie. Elle transforme l'escalier de notre propre maison en une montagne insurmontable. Elle installe le doute à chaque pas. Elle fait naître la peur de devenir un fardeau pour ceux que nous aimons. Mais si je vous disais aujourd'hui que le principal coupable n'est pas le nombre d'années sur votre carte d'identité, si je vous disais que l'ennemi est silencieux, mais que nous pouvons le combattre, dès aujourd'hui, avec des outils simples que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Si vous trouvez que ce message est important, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils, car ce que nous allons voir ensemble peut réellement changer votre quotidien. Beaucoup d'entre nous ressentent cette lourdeur dans les jambes, cette difficulté à se relever d'une chaise, cet essoufflement après une courte marche. Et nous l'acceptons comme si c'était une fatalité, une partie inévitable du vieillissement. Je suis ici pour vous dire que c'est une erreur. Considérer cette faiblesse comme une sentence est l'une des plus grandes méprises de notre époque. Votre corps est une machine extraordinairement résiliente, capable de se reconstruire à tout âge si on lui fournit les bons matériaux et les bonnes instructions. La perte de force n'est pas une rue à sens unique, c'est le résultat de processus biologiques que nous pouvons influencer. Oubliez les solutions miracles et les pilules magiques. Nous allons parler de science, de bon sens et de sagesse ancienne. Nous allons explorer ensemble 3 tisanes spécifiques. Ne les voyez pas comme des boissons, mais comme de véritables outils thérapeutiques dont l'efficacité est soutenue par des recherches sérieuses pour aider votre corps à se réparer de l'intérieur. Il ne s'agit pas de revenir à vos 20 ans. Il s'agit de pouvoir faire vos courses sans aide. Il s'agit de monter les escaliers sans angoisse. Il s'agit de retrouver la confiance de marcher dans la rue, la tête haute, avec un pas sûr et assuré. C'est un objectif réaliste et atteignable. La première étape est de comprendre exactement contre quoi nous nous battons, car on ne peut pas vaincre un ennemi qu'on ne connaît pas. Et cet ennemi porte un nom. Il travaille dans l'ombre, jour après jour, et sa principale mission est de vous rendre plus faible. Il est temps de le mettre en lumière. Le premier adversaire que nous devons identifier a un nom médical un peu barbare. La sarcopénie. Oublions ce terme compliqué. Appelons cela par son vrai nom. La fonte musculaire. C'est un processus naturel, certes, mais qui s'accélère dramatiquement si nous n'y prenons pas garde. Imaginez que votre masse musculaire est comme un compte en banque. Durant votre jeunesse, vous y avez déposé beaucoup de capital. Après la cinquantaine, si vous n'êtes pas vigilant, le corps commence à faire des retraits plus importants que les dépôts. Année après année, le capital diminue. Et ce ne sont pas juste les muscles de vos bras. Ce sont surtout les muscles de vos jambes, les quadriceps, les mollets, qui fondent en premier. Ces muscles sont les piliers qui vous tiennent debout, qui vous permettent de vous lever, de marcher, de garder l'équilibre. Quand ces piliers s'affaiblissent, tout l'édifice devient instable. Voilà pourquoi le même trajet à pied vous semble soudain plus long et plus fatigant qu'il y a 10 ans. Voilà pourquoi se relever d'un fauteuil demande un effort conscient. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la biologie. Mais la fonte musculaire n'agit pas seule. Elle a un complice très efficace, un second ennemi, encore plus discret, que j'appelle l'inflammation silencieuse. Pensez à un feu qui couve sous la cendre. Il ne produit pas de grandes flammes, pas de fumée visible, mais il dégage une chaleur constante qui endommage tout ce qui l'entoure. L'inflammation silencieuse, ou inflammation de bas grade, fonctionne exactement de la même manière à l'intérieur de votre corps. Ce n'est pas l'inflammation aiguë et douloureuse d'une blessure. C'est une irritation chronique, persistante, qui s'installe dans vos articulations, dans vos muscles. Elle est nourrie par le stress, une alimentation trop riche en produits transformés, le manque de sommeil. Cette inflammation constante crée un environnement hostile à la réparation musculaire. Elle génère des douleurs diffuses, cette raideur matinale dans les genoux ou les hanches, cette sensation que vos articulations sont rouillées. Et surtout, cette inflammation envoie un signal constant à votre corps. Alerte, danger, ne construis rien, contente-toi de survivre. C'est un cercle vicieux. La douleur et la raideur vous incitent à moins bouger. Moins bouger accélère la fonte musculaire. Et la fonte musculaire affaiblit encore plus votre structure. Avant même de penser à reconstruire du muscle, nous devons impérativement éteindre cet incendie intérieur. C'est la priorité absolue. C'est la fondation sur laquelle nous pourrons ensuite bâtir. Et pour cela, notre premier outil est une tisane d'une puissance et d'une simplicité remarquables.
Notre première action est donc de neutraliser l'inflammation. Pour cette mission, nous allons utiliser une combinaison que les traditions anciennes connaissent depuis des milliers d'années et que la science moderne valide avec de plus en plus d'enthousiasme. Il s'agit de la tisane de gingembre et de curcuma. C'est notre outil de base, la fondation de notre stratégie. L'Inde, à travers sa médecine ayurvédique, utilise cette boisson, souvent appelée lait d'or, lorsqu'elle est mélangée à du lait, comme un remède fondamental pour apaiser le corps et calmer les douleurs. Ce qui était autrefois une sagesse empirique est aujourd'hui expliqué par la biochimie. Le curcuma, cette épice d'un jaune éclatant, contient un composé actif extraordinairement puissant, la curcumine. La curcumine est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus étudiés au monde. Elle agit directement sur les mécanismes moléculaires de l'inflammation. Considérez-la comme le pompier en chef de votre corps. Son travail est de calmer le feu qui couve dans vos articulations et vos muscles. Mais un pompier seul est moins efficace qu'une équipe. C'est là que le gingembre entre en scène. Le gingembre contient ses propres composés actifs, notamment les gingérols. Si la curcumine éteint le feu, le gingembre, lui, répare les routes. Il est reconnu pour améliorer la circulation sanguine. Une meilleure circulation signifie que plus d'oxygène et plus de nutriments essentiels peuvent atteindre vos muscles pour les nourrir et les aider à se réparer. C'est une synergie parfaite. L'un apaise, l'autre nourrit. Des publications scientifiques sérieuses, comme celles que l'on trouve dans des journaux de référence tels que le Journal of Medicinal Food, confirment régulièrement ces effets. Maintenant, passons à la pratique. Voici comment préparer cet outil efficacement. Vous prenez quelques tranches fines de racines de gingembre frais et environ une demi-cuillère à café de poudre de curcuma de bonne qualité. Vous placez le tout dans une tasse et vous versez de l'eau bien chaude, mais pas bouillante. Laissez infuser pendant 10 minutes. Et maintenant, voici le conseil le plus important, le secret qui fait toute la différence. Ajoutez une simple pincée de poivre noir fraîchement moulu. Le poivre contient de la pipérine. Cette substance a la capacité d'augmenter l'absorption de la curcumine par votre corps de près de 2000%. Sans poivre, une grande partie de la curcumine traverse votre corps sans être utilisée. Avec le poivre, vous vous assurez que le pompier arrive bien sur le lieu de l'incendie. Buvez cette tisane de préférence le matin. Elle peut vous aider à diminuer la raideur matinale. Ne vous attendez pas à un miracle en un jour. La régularité est la clé. Après 1 ou 2 semaines de consommation quotidienne, vous pourriez simplement constater qu'il est un peu plus facile de sortir du lit, que vos articulations semblent moins verrouillées. C'est le premier signe que l'incendie commence à être maîtrisé. Maintenant que nous avons commencé à calmer l'inflammation, il est temps de faire appel aux bâtisseurs. Car une fois le terrain apaisé, il faut reconstruire. Pour cela, nous avons besoin d'énergie et de matériaux de réparation. Nos 2 prochains outils sont conçus précisément pour ces 2 tâches. Notre deuxième tisane est celle qui va fournir l'énergie pour l'action, l'association du thé vert et du ginseng. Quand je parle d'énergie, je ne parle pas de l'agitation nerveuse que peut procurer un café fort. Les personnes de notre âge n'ont pas besoin de cela. Nous avons besoin d'une énergie stable, durable et lucide. Le thé vert est maître en la matière. Il contient de la caféine, bien sûr, mais il contient aussi un acide aminé précieux, la L-théanine. Cette L-théanine a la particularité de promouvoir un état de vigilance calme. Elle réveille l'esprit sans affoler le cœur. C'est l'énergie d'un moine en méditation, pas celle d'un sprinter dans les starting blocks. Il n'est pas étonnant que dans les zones blues, comme Okinawa au Japon, où la longévité et la vitalité sont exceptionnelles, la consommation de thé vert soit un pilier du quotidien. À cet éveil calme, nous ajoutons la puissance du ginseng. Le ginseng est la racine de la vitalité dans la médecine traditionnelle asiatique. C'est ce que l'on appelle un adaptogène. Cela signifie qu'il aide le corps à mieux s'adapter au stress physique. Concrètement, des études ont montré qu'il aide les muscles à utiliser l'oxygène de manière plus efficace. Une meilleure utilisation de l'oxygène se traduit par plus d'endurance et moins de fatigue. C'est l'outil parfait pour vous donner le petit coup de pouce nécessaire pour entreprendre une marche ou faire vos exercices. Notre troisième et dernier outil peut être le plus crucial. Il travaille la nuit. Car la force ne se construit pas durant l'effort, elle se consolide durant le repos. Cet outil est la tisane de racines d'ashwagandha. L'ashwagandha est un autre adaptogène exceptionnel, un pilier de la médecine ayurvédique. Son super pouvoir, pour ce qui nous concerne, est sa capacité à réguler notre principale hormone du stress, le cortisol.
Un niveau de cortisol chroniquement élevé, à cause des soucis, de la douleur ou d'un mauvais sommeil, est dévastateur. Le cortisol donne l'ordre au corps de puiser dans les muscles pour trouver de l'énergie rapide, et il perturbe profondément l'architecture du sommeil. L'ashwagandha aide à moduler cette réponse au stress. Elle envoie un signal de sécurité à votre système nerveux. En calmant la production excessive de cortisol, surtout le soir, elle aide votre corps à passer du mode défense et alerte au mode réparation et reconstruction. C'est durant le sommeil profond que vos fibres musculaires se réparent et se renforcent. En favorisant un sommeil de meilleure qualité, l'ashwagandha crée les conditions optimales pour que ce travail nocturne puisse s'accomplir. Une tasse de tisane d'ashwagandha 1 heure avant de dormir n'est pas un somnifère, c'est une invitation à un sommeil plus réparateur. Voilà nos 3 outils en place. L'un pour éteindre le feu, l'autre pour donner l'énergie de reconstruire, et le 3e pour gérer la réparation nocturne. Nous avons donc nos 3 outils, le gingembre et le curcuma, pour calmer l'inflammation et la douleur, le thé vert et le ginseng, pour fournir une énergie claire et une meilleure endurance, l'ashwagandha pour apaiser le stress et favoriser un sommeil réparateur qui reconstruit le muscle. Voilà la stratégie. C'est simple, logique et soutenu par des connaissances solides. Mais je veux vous confier une dernière chose, qui peut être la plus importante de toutes. Ce qui compte plus encore que ces 3 tisanes, c'est le rituel que vous allez créer autour d'elles. L'acte de prendre 5 minutes chaque jour, de choisir votre plante, de faire chauffer l'eau, d'attendre patiemment que les principes actifs se diffusent. Cet acte simple en soi est une déclaration puissante. C'est une manière de dire à votre propre corps « Je t'écoute, je prends soin de toi, nous allons redevenir plus forts, ensemble ». Vous reprenez activement les rênes. Vous n'êtes plus une victime passive du temps qui passe. Vous devenez l'artisan de votre propre bien-être. Ne vous sentez pas obligé de tout faire en même temps. Ce serait contre-productif. Voici mon conseil le plus sincère. Commencez par une seule tisane, celle qui vous parle le plus. Si vous vous sentez surtout rouillé et douloureux le matin, commencez par le gingembre et le curcuma. Si votre problème principal est le manque d'énergie et de souffle, choisissez le thé vert et le ginseng. Si le stress et le mauvais sommeil sont vos pires ennemis, alors l'ashwagandha est votre point de départ. Engagez-vous à prendre cette tisane, une seule, tous les jours pendant 2 semaines. Écoutez votre corps. Tenez un petit carnet si cela vous aide. Notez les changements, même les plus subtils. L'objectif n'est pas de courir un marathon. L'objectif est de sentir une différence en se levant d'une chaise. L'objectif est de pouvoir jouer avec vos petits-enfants sans être immédiatement à bout de souffle. L'objectif est de diminuer cette petite angoisse qui précède chaque sortie, chaque escalier. C'est cela, la vraie victoire. La force de changer les choses est entre vos mains, littéralement. Elle peut commencer aujourd'hui, dans votre cuisine, avec une racine, une feuille et une tasse d'eau chaude. Votre santé est votre bien le plus précieux. Honorez-la. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a résonné en vous, n'hésitez pas à partager votre propre expérience ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Le parcours de chacun est une source d'inspiration pour tous les autres. Je vous remercie sincèrement pour votre temps et votre attention. Prenez soin de vous.